La première. 9h, 11h. Entrée sans frapper. Sur la première. Bonjour Bruno Podalides. Bonjour. Votre 7e long métrage Comme un avion sort chez nous le 10 juin, c'est mercredi prochain. C'est presque dommage d'en parler, je trouve, parce qu'on va déflorer les surprises de ce film. Mais il y en a plein. Et il y en a aussi dans ce petit morceau de bande-annonce qu'on va écouter tout de suite. Kayaki, sale con. Hein? Quoi, tu m'as entendu, Kaya connard? T'aimes bien te laisser porter par le courant, toi. Le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner. Faut savoir se laisser porter. Kaya Connard, ça c'était Pierre Arditi, c'est une des surprises de votre film. Ce film, c'est l'histoire de Michel. Michel, c'est vous. Michel qui est infographiste et qui travaille sans vraiment beaucoup de joie et qui vit, pas vraiment sans joie, mais un peu sans éclat, et qui est passionné d'aéropostale. Il adore les avions. Michel qui, en toute logique, s'achète donc un kayak en kit, un kayak qui a le fuselage d'un avion, comme un avion sans ailes, d'où le titre du film. Alors déjà là, pour la première fois, on remarque qu'un kayak, c'est un objet absolument superbe. C'est une très jolie armature en bois, très fine, un peu comme un squelette de baleine. Vous saviez que c'était un si bel objet, un kayak, avant de l'observer pour ce film? C'est presque de la pornographie pour designer. Oui, ou comme un barésil, où l'imagination est entre les mailles. Non, mais en fait, j'avais mis ce bateau en décoration dans banc public. À la fin, on allait chez le héros joué par mon frère et il avait le kayak, celui-là même, construit, accroché au mur. Mm-hmm. Donc, j'avais complètement oublié que j'avais déjà posé en germe ce film-là. Ça donne envie d'avoir un kayak chez soi, en tout cas. Ah oui, oui. Comme objet de décoration. Et donc, Michel, il prend le large, il prend la rivière, il fait un petit signe de la main à sa femme, même pas un bisou. Sa femme, c'est Sandrine Kiberlin. Et il se laisse couler, tranquillement, sans se presser, jusqu'à une petite guinguette au bord de l'eau. Il plante sa tente et il rencontre deux femmes qui vont le séduire à leur manière. C'est Agnès Jaoui et Vimala Pons. Alors, c'est un film qui fait beaucoup de bien, comme un avion. C'est une sorte de parenthèse enchantée, hors du temps, qui invente son propre rythme. C'est un road trip, c'est un film qui fait un peu de route, mais c'est un peu l'anti-Fast and Furious. C'est terriblement apaisant. C'était ça l'idée de l'effet que vous vouliez faire sur le public du film. Une sorte de dépression au sens littéral du terme, qui lui retire la pression au public. Oui, oui, une sorte de slow and peaceful, posé de Fast and Furious. C'est ça. La dépression en deux... Ah ouais, c'est rigolo, ça. Ouais, je suis d'accord. Enfin... Je suis touché par comment vous avez ouvert l'émission en disant c'est dommage d'en parler. Ben oui, c'est vrai, non? Oui, oui. On voudrait ne pas devoir en parler, simplement que les gens aillent le voir. Mais bon, vous êtes là pour ça, on est un peu obligés. Il n'y a pas de gag, il n'y a pas de punchline dans ce film. Il n'y a pas de peau de banane, il n'y a personne qui se casse la tronche, ou alors pas quand on s'y attend. C'est très très loin de la tyrannie de l'efficacité, qui est un peu celle qu'on voit partout dans les comédies, la tyrannie du gag. Et ça fait du bien aussi, qu'on s'éloigne de la tyrannie de l'efficacité. Et pourtant, c'est quasi tout le temps drôle. Chez vous, la comédie, elle se niche beaucoup dans les détails. Par exemple, dans ce manuel des castors juniors que vous emportez avec vous pour votre randonnée en kayak. C'est drôle dans ce porte-clés anti-moustique qui fait des ultrasons, ou dans la manière dont votre personnage prononce le mot matos. Comment vous savez qu'une scène, qu'un moment est drôle? Comment vous savez que ça marche? C'est quoi votre baromètre? C'est vous? C'est que ça vous fasse rire, vous? Oui, enfin, je réponds aux éclats de ce que je viens d'écrire, mais je crois que je dois avoir un sourire en moi au moment où j'écris. Et puis, ce qui est toujours fascinant, c'est à quel point c'est inconscient. Enfin, c'est toujours difficile de commenter ça après coup, parce que j'en ai pas vraiment la mémoire souvent c'est un mélange de notes au jour le jour. Mm-hmm. Beaucoup de choses. Là, en venant, il y avait un monsieur qui a pris l'ascenseur avec nous et qui avait juste dans les mains un plat recouvert de, vous savez, la coupole en plastique. Ouais. Là. Mais je sais pas, ça m'a fait rire. C'était drôle, quoi. Je lui dis, tiens, voilà, si on met des figurants dans un film, il suffit d'adjoindre un objet et hop, c'est tout de suite intéressant. Donc, j'ai des petites notes comme ça, éparses. Et puis après, il y a on relit ça comme les dessins d'enfants, là, en suivant les nombres. Ouais. Et pour ce film-là, j'ai pas cherché une histoire qui me permettrait de filmer des choses que j'aime, comme une guinguette, etc. Mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'ai été directement ces images, un peu de plaisir pour moi, de bonheur. Voilà, et c'était le moteur même, ça a été les ingrédients du film.
Alors, il y a beaucoup de réalisateurs qui disent, ou de comiques qui disent que la comédie, c'est, allez, on va dire à 80% une question de rythme. Et vous, le rythme de Comme un avion, c'est un rythme très très particulier aussi. C'est votre avis que la comédie, ça vient du rythme ? En tout cas, un rapport au temps, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'il faille une cadence de choses drôles, etc. Parfois, c'est une rupture de rythme qui fait rire. Enfin, là, je suis très général en disant ça, mais je suis toujours épaté au montage quand je vois à quel point de rajouter ou d'enlever 5 images peut tout d'un coup enlever la drôlerie ou la rajouter. C'est du travail vraiment d'orfèvrerie, un montage de comédie ? Oui. C'est au montage que la drôlerie apparaît ? Non, heureusement, elle apparaît à tout niveau. Si c'est une réplique, ça peut être dès le scénario. Mais disons qu'au montage, ce qui est difficile, c'est d'anticiper sur le rire du spectateur. Ça paraît un peu... On ne peut se servir que de soi. Et comme soit on connaît complètement le truc, l'ayant filmé, etc., c'est très difficile, ça, pour moi, d'appréhender la réaction d'un groupe de personnes. Enfin, je dis ça, mais je pense plutôt à un individu. Je ne crois pas assez peu au public, je crois plutôt au spectateur. Je pense toujours « il » au singulier, pas « il » au pluriel. Et c'est qui votre individu ? C'est vous ? Oui, je ne suis pas le malin, forcément. Ce que vous racontez dans le film, c'est que dans la vie, tout n'est pas tout le temps obligé d'être compliqué. Et ça va vraiment à contre-courant de tout ce qu'on nous dit tout le temps. C'est ça le propos de Comme un avion ? La simplicité ? Ouais. Oh, oui, oui, je crois que cueillir une cerise, que des petits bonheurs à portée de main, oui. Et puis qu'il peut nous arriver des tuiles, qu'on peut faire des conneries et que c'est pas obligatoirement grave. Oui. Et puis de commencer les choses, même s'il n'y a pas de lendemain aussi. C'est vrai. Alors, il y avait des rumeurs qui bruissaient avant le Festival de Cannes. On disait que votre film allait sans doute, peut-être, être présenté en sélection officielle. Ça n'a pas été le cas. Vous les avez entendues, ces rumeurs, vous y avez cru ? Oui, j'avais des bons échos, donc je me voyais déjà faire la fête avec mes comédiennes. Ça y est, j'étais déjà en train d'essayer un smock. Et puis non. C'est une déception pour vous ? Oh oui, je vais pas faire le malin non plus. C'est vrai ? Là non plus. Parce que tout le monde nous dit toujours non, on fait vraiment pas ce métier. Enfin, je ne dis pas que vous le faites pour ça, mais que c'est vraiment pas du tout un gouvernail, pas du tout une déception quand on n'est pas sélectionné, et même pas une joie quand on est couronné. Ah non, mais moi je suis jamais pris, mais cette fois-ci je commençais à y croire, donc c'est un peu cruel. Mais non, parce qu'un film est très aidé par Cannes, c'est objectif, et puis il y a quand même quelque chose de festif, moi, qui me fait plaisir. Ouais. La première, entrée sans frapper. Notre invité ce matin, c'est Bruno Podalides, qui est réalisateur, acteur, auteur, qui arrive en salle chez nous le 10 juin avec une comédie assez irrésistible, Comme un avion, où Michel, passionné d'aviation, s'achète un kayak parce que c'est beau comme un avion et descend une jolie rivière au petit bonheur la chance. Vous vous êtes offert le premier rôle de Comme un avion. Vous l'avez écrit, ce film, en pensant à vous ? Je vais répondre, mais vous avez dit Au petit bonheur la chance, c'est un super titre, ça. Parce que j'ai longtemps cherché un titre pour le film. Ça m'aurait bien plu, Au petit bonheur la chance. Ah, mais c'est trop tard, dommage. Ah ouais, c'est trop tard. Non, mais il est bien, le titre aussi. Ouais. Il est illustré par de la musique. Ouais. Oui. Pardon, alors du coup, oui. Vous l'avez écrit en pensant à vous ? Oui, honnêtement, oui. Ça fait 3 fois que je réponds honnêtement. Le mec d'habitude, il est pas du tout. Quoi, c'est parce que vous étiez le meilleur pour ce rôle, ou bien vous aviez envie de vous faire ce petit plaisir à vous ? En fait, je me rends compte que j'aurais pas pu déléguer le fait de pagayer. C'est un peu intransmissible, ça. C'est idiot, parce que je me sens pas du tout bon pagayeur, mais c'est comme la danse, où il y a des choses ou la nage, on peut pas... Quand j'emmène des gens en kayak, je leur explique pas du tout comment faire. Je vois bien que c'est comme très instinctif. Et souvent, les gens s'expriment beaucoup en pagayant. Ouais, parce qu'on peut être entre le ridicule et l'élégance tout le temps en kayak. C'est assez intime, en fait, comme gestuelle. Et on passe très vite de l'un à l'autre. Oui, absolument. On se raconte beaucoup. Il y a des gens plus ou moins soigneux, ceux qui cognent le bateau sans s'en rendre compte, ceux qui se croient efficaces alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ça me fait toujours rire. Il y a des gens qui font trempette à la pagaie, mais qui n'ont aucune force motrice. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je trouve aussi que la manière de fonctionner en société et en duo, quand on est deux, mais ça c'est plutôt dans le canoë, je crois, s'exprime vachement quand on pagaie. Ça veut dire beaucoup des gens, en fait, ce genre de navigation. Le canoë, c'est une vraie machine à divorcer. Si on veut tester un couple, c'est radical. C'est vrai, il y a moyen de se disputer sur un canoë, c'est terrible. Vous réalisez ce film, vous jouez dedans. Comment vous savez que vous êtes juste, puisque vous êtes le chef ? Waouh. Ne cherche pas forcément à être juste, en fait. Comment dirais-je ? Cherche à être vivant. Et ça se voit dans le regard de la personne avec qui je joue. Si j'ai plus besoin d'aller au retour vidéo pour vérifier la prise. Ça se sent quand on joue.
Ah oui. Donc ça, c'était un gros gain de temps, même sur le tournage. D'enchaîner vite les prises sans que j'ai à les commenter, vu que c'est moi qui les jouais avec l'autre. Et puis, et tout seul, j'ai la bienveillance de l'équipe. Je sentais une espèce d'onde qui me portait, qui m'a fait du bien. Mon premier assistant, en fin de prise, avait un tel sourire, souvent. Ça m'a vraiment, je lui en sais gré. Mais c'est aussi un film un peu sur la bienveillance, non ? Votre femme, par exemple, qui est jouée par Sandrine Kiberlin, elle se moque pas vraiment de vous, en fait. C'est incroyable ce que vous lui proposez, c'est-à-dire de vous partir tout seul comme ça pendant une semaine, de la planter, et elle vous regarde avec bienveillance. Oui, c'est même elle qui m'incite à partir. Oui, Moi, oui. je serais resté sur mon toit dans mes livres et dans mon imagination. Et elle me pousse à partir, oui. Et elle m'aide. Elle vient me chercher même après quand je suis planté. Oui, mais j'aime bien cette idée que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit épanoui. Et donc, on l'accompagne, ouais. Oui, je trouve ça très très beau dans ce film. Est-ce que vous êtes ouvert aux accidents, aux improvisations et à la démocratie de plateau quand vous tournez, ou bien est-ce que vous avez une vision très très précise de ce que vous voulez et que rien ne vous fera dévier de cette vision ? Les deux, mon général. Vous savez, en art, je crois qu'il n'y a pas de démocratie. Et puis sur un plateau, par contre, comme disait Renoir, laisser la porte ouverte, ça oui, pour que quelque chose du moment arrive. Je sais pas, la météo, n'importe quoi. Enfin, comme on dit élégamment, les accidents, c'est souvent. Les contraintes me nourrissent. Hein, je sais pas si c'est superstitieux. Je me dis souvent, en fait, c'est pour le film. J'ai eu l'exemple un des plus chouette, c'est que en juillet dernier, je sais pas en Belgique, mais en France, c'était le mois le plus pluvieux depuis les années 50, ce qui pour nous aurait pu être une calamité vu le. Alors, il fallait qu'il fasse beau dans le film. Et en fait, notre rivière qui risquait d'être à sec, du coup, a été riche en eau, en belle eau claire, et du coup, ça a été aussi une chance. Et pour pouvoir improviser, est-ce qu'il faut être très très préparé ? Exactement. Ouais. Oui. Oui, je prépare beaucoup depuis quelques films. Je découpe entièrement le filmage, ce qui fait que je me rends plus disponible pour les comédiens le jour du tournage. Et puis je crois qu'on peut vraiment improviser si justement on a déjà imaginé beaucoup des possibles. On sait ce qu'on peut accueillir et ce qui peut déstabiliser le petit kayak. Ouais. Vous avez rassemblé autour de vous une bande de comédiens. On a parlé des femmes, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlin, Vital Ponce, mais aussi votre frère Denis, Michel Villermoz, Pierre Arditi. Le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont à peu près tous tourné avec Alain Resnais. Vous aussi, vous avez travaillé avec lui. Alors c'est quoi l'idée ? C'est de vous entourer de gens que vous aimez bien et tant pis, tant mieux s'ils ont déjà tourné avec Alain Resnais, ou bien vous vous sentez investi d'une mission de poursuivre l'œuvre du maître ? Non, mais pourquoi je commence par non ? Oui, parce que c'est pas poursuivre la mission. Mais cela dit, il y a une sorte de clé commune. On a tous un souvenir heureux d'Alain Resnais, donc je crois que ça nous reliera jusqu'à la fin de nos jours, en tout cas dans notre travail. Parce qu'on a tous en tête justement cette douceur d'Alain Resnais, cette bienveillance dont vous parliez. Et c'est en même temps une coïncidence, mais parce qu'il a... Moi, j'ai demandé à Pierre Arditi à l'époque où je l'avais tellement été émerveillé par Smoking No Smoking. Agnès Jaoui qui avait fait l'adaptation. Enfin bon, j'aurais aimé qu'Alain voit le film, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours, Alain Resnais ? Énormément. D'abord comme spectateur, parce qu'il m'ouvrait des perspectives, même si je me sens pas du tout dans les films aussi brillants que les siens. Mais dans la liberté qu'il nous donnait, et puis cette lenteur dont vous parliez, lui, il l'avait de manière très impressionnante. C'est-à-dire qu'il me répondait Bruno, je vous répondrai demain. Et puis quand il donnait sa réponse, par contre, on savait que c'était un roc. Il avait mûri et du coup, il avançait comme un gros cargo dans le port, mais rien ne l'arrêtait. Ce qui est aussi assez impressionnant dans ce film, comme un avion, c'est le naturel de vos dialogues, qui sont très très travaillés, mais qui vont vraiment comme un gant à chacun des protagonistes. Le manque de naturel et de crédibilité des dialogues, c'est un problème assez récurrent dans le cinéma français. Comment vous vous y prenez, vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille énormément en amont, ou bien ce sont les comédiens qui changent un peu à leur sauce, que vous leur avez écrit ? Les deux, j'essaie d'être le plus concis possible, parce que je suis comme d'un naturel un peu bavard, etc. Donc dans un scénario, là, c'est pour ça qu'on peut si peu improviser après, parce que là, je vais mettre 10 minutes à vous répondre simplement à votre question. Et dès qu'on écrit, on synthétise, donc ça, c'est vraiment précieux. Par contre, le jour du tournage, j'ai pas le sentiment d'écrire du Molière, donc l'acteur peut changer un mot... ou dérythmer à sa façon, ça va de soi qu'il faut que ça soit senti. Ouais. Ils sont contents, vos comédiens, de jouer vos dialogues, je crois, non ? Oui,
Oui, franchement, oui. Je suis même touché souvent par... ils n'ont pas toujours vu le truc à la lecture. Et puis dans le jeu même, quand on fait la répétition, la mise en place, le texte résonne. Ce qui fait que maintenant, je fais attention parce que quelquefois, c'est tellement bien. Puis l'équipe rigole parce qu'elle n'est pas encore investie de ses tâches. Et du coup, le meilleur peut être avant que la caméra tourne. Ça m'est déjà arrivé de jamais retrouver l'effervescence qu'il y avait eu à la mise en place. C'est terrible, ça. Oui, c'est terrible, ça. La première, 9h, 11h. Entrée sans frapper. Suite et fin de cette rencontre avec le cinéaste français Bruno Podalides pour le film Comme un avion, dans lequel Michel, c'est vous, prend une semaine de congé pour faire du kayak dans l'Yonne et communier avec la nature et avec ses nymphètes. Le kayak qui est comme un avion sans ailes. Alors, la musique est très très importante dans ce film, avec des morceaux très très forts, avec Vénus de Bashung, avec une reprise de Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone, avec Charlie Lee Couture. La musique, elle est là pour dire quoi chez vous? Est-ce qu'elle est là pour vous faire plaisir à vous, pour souligner, pour prendre des contre-pieds? Mais elle est souvent là pour célébrer, en fait, comme une remise en lumière de choses qui nous sont familières, par le principe même déjà de la reprise en musique, de rééclairer Bach avec John Lewis, ou la reprise de Santa Esmeralda. J'ai l'impression, moi j'aime les reprises comme un bâton de relais, enfin, le côté bien commun, un peu comme une guinguette ou justement le linge qui sèche, enfin, des images comme ça qu'on a, de bonheur qu'on partage, et puis tout d'un coup une chanson la révèle à nouveau. Il y a des films dont la musique ou l'utilisation de la musique vous ont inspiré? Je sèche complètement. C'est pas grave. Question suivante. Il y a des scènes qui deviennent immédiatement mythiques dans Comme un avion. Je pense à la scène des post-it semés par Agnès Jaoui depuis la douche jusqu'à la table du petit déjeuner, puis jusqu'au lit où elle vous attend. Avant vous, il y avait les pancartes dans Love Actually. Je sais pas si vous avez vu cette comédie romantique, non? C'est les titres français? Love Actually. Ok. Ouais. Avant vous, il y avait Love Actually et maintenant il y a les post-it de Comme un avion. Est-ce que vous aviez cette envie de créer des scènes inoubliables? Oh non. Non? Vous vous dites pas quand vous écrivez votre scénario, cette scène-là, je veux qu'elle soit inoubliable? Ah bah non, quand même. Non. Vraiment pas. Non, mais ce que j'aime, c'est le balancement. Parce que là, c'est à la fois une scène drôle. Dans la série, il y a des gens qui rient de voir les post-it. Et puis d'autres qui découvrent la beauté d'Agnès Jaoui. Ça, j'aime bien quand il y a une espèce de confusion des sentiments un peu. Et je m'étais inspiré pour cette scène. Par contre, je connais mon origine. C'était dans Le Patient anglais, où il y avait un rendez-vous amoureux avec des bougies au sol. Ouais. Et j'avais trouvé ça à la fois joli et un peu raté, parce que les bougies étaient espacées de 10-15 cm. C'est le propre un peu des films trop riches, c'est trop produits, c'est que l'imagination peut plus marcher. C'est-à-dire que ce qui est joli, c'est de chercher une bougie comme une étoile et puis d'apercevoir l'autre. Mais que l'imagination, fasse le chemin. Et là, dans Le Patient anglais, le chemin était tout tracé, quoi. Il y avait quelque chose de... C'est réussi chez vous, je vous le confirme. Ce film, c'est un éloge de la passivité. C'est le personnage d'Agnès Jaoui qui dit à Michel, au fond, t'arrives à justifier la passivité, et Michel lui répond que le courant, il faut savoir le sentir et l'accompagner. C'est aussi comme ça que vous envisagez la vie, Bruno Podalides? Pas tant que ça. Je prétends pas. Je déteste l'idée d'avoir un message, une approche philosophique que j'aimerais faire partager. Là, dans ce film-là, oui. Et j'aime la phrase de Renoir, on est comme un bouchon dans le courant. Mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, moi, très bêtement, au contraire, la politique et le courage d'être à contre-courant. C'est pas. Il y a toujours des limites, ce genre d'idées. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sentent le vécu dans ce film. Cet anniversaire surprise, on se dit oh là là, non, je vais devoir animer mes potes pendant des heures. Oh là là, on m'offre un cadeau qui me plaît pas, dont j'ai pas envie. Je me sens agressée par ce cadeau. Il y a aussi le fait de danser dans sa douche et de sentir pas qu'on est en train de devenir vieux, parce que la manière dont on fait des 8 avec le bassin, ça va plus, ça convient plus. Qu'est-ce qu'il y a comme pourcentage de vécu que vous avez mis dans ce film? Le vécu, je sais pas, le ressenti, on peut dire 100%, sur le ressenti en tout cas. Mais par exemple, vous parliez du cadeau, je me suis rendu compte souvent, vos amis, avec encore une fois beaucoup de bienveillance, peuvent tuer vos rêves. C'est-à-dire qu'il aime les avions, c'est dans un rapport au fond esthète et assez intime, et puis si on lui offre un baptême de l'air, donc une projection comme ça, ça tue quelque chose en lui, ce qui fait qu'il va garder son kayak secret assez longtemps pour que son rêve soit protégé. Vous n'avez jamais pris le large, vous? Si.
Ouais. Si, en kayak, justement. Je vais vous faire commenter une petite phrase d'un poète latin, Catulle, qui disait... Catulle. Ouais. Encore un peu de patience et le pire finira bien par arriver. Ça vous évoque un commentaire, ça ? Encore un peu de patience et le pire finira bien par arriver ? Ça m'évoque. Enfin, je ne crois pas à l'idée inverse, ça serait stupide, mais je suis néanmoins convaincu que la vie nous réserve des surprises espérées jusqu'au bout. On va vous demander votre conseil culturel, Bruno Podalides. On est assez curieux de connaître votre dernier coup de cœur culturel, film, série, musique, expo, tout ce que vous voulez. Vous devez juste répéter ma phrase. À ce que j'aimerais être vous, qui n'avez pas encore vu, lu ou entendu, et vous avez une petite minute. Ah, ce que j'aimerais être vous, qui n'avez pas encore été au Grand Palais voir l'expo consacrée aux Frères Lumière, qui est très belle. Elle touche tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est évidemment pour ceux qui s'intéressent à la naissance du cinéma, historiquement, mécaniquement. Là, on est ravis parce qu'on comprend toutes ces grosses caméras très grossières, comment elles pouvaient fonctionner. Et puis jusqu'aux petits films fragiles, c'était des cinéastes, ça je m'en suis rendu compte seulement à cette expo-là. Le cadre était vraiment au bon endroit. C'est incroyable, vous parlez de justesse, mais alors là, la justesse des cadres des frères, là, et puis cette idée de tout de suite envoyer des gens de par le monde... Alors, j'ai filmé aux quatre coins du monde, c'est très beau et donc c'est une expo qui touche tout le monde. On peut y emmener les enfants parce qu'il y a des très beaux fragments de vie. Lumière en train de nourrir son bébé. Enfin, qu'un enfant peut vraiment quelque chose de forain, de très joyeux, quoi. Expo au Grand Palais, à Paris. Votre film s'appelle Comme un avion. C'est un vrai coup de cœur de la rédaction d'Entrée sans frapper. Film avec vous, Bruno Podalides, avec Agnès Jaoui, avec Sandrine Kiberlin, avec plein d'autres gens. Un film plein de surprises, très émouvant, qui nous montre que dans la vie, tout n'est pas toujours compliqué. Merci beaucoup. La première.